Ma soeur, mon frère, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, à notre Dieu, pour les siècles et les siècles, et que toute la louange soit à lui pour toujours. Je suis content, je suis heureux quand je suis en contact avec toi pour recevoir la parole de vie, pour recevoir ce pain béni qui vient nous galvaniser, qui vient nous fortifier dans ce monde souvent tumulte, dans ce monde où il faut aller, courir, avancer, s'arrêter, reculer, recourir de nouveau. Que la gloire revienne à Dieu, car heureusement pour toi comme pour moi, que nous avons un Père merveilleux qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous protège, qui nous dirige, qui nous conseille, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous édifie, qui nous pardonne, qui nous encourage et qui nous apprend toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Que la grâce et que la gloire reviennent au Père et que son nom demeure pour toujours béni. La plus belle des choses qui soit, bien-aimé du Père, c'est que Dieu t'a tellement aimé qu'il ne t'a pas laissé seul sur la terre. Dieu, dans son amour pour toi, a envoyé son esprit sur la terre. Ma soeur, mon frère, imagine que tu es dans un pays éloigné de ta famille, tu es dans un pays éloigné de tes proches, et ton papa demande à quelqu'un d'aller dans ce pays-là veiller sur toi. C'est-à-dire que du matin au soir, du lever au coucher, tu marches, tu sors, tu rentres, sans même te rendre compte qu'il y a quelqu'un tout le temps qui t'accompagne, tout le temps qui est derrière, qui veille sur toi, qui te protège, qui souvent même te dévance à l'endroit où tu dois aller pour préparer le terrain afin que tout se passe bien, afin que tout se déroule en ta faveur et pour la gloire de Dieu. Et encore plus merveilleux, cet être si précieux que le Père a délégué sur la terre pour nous accompagner peut habiter en nous. Oh oui, bien-aimé du Père, tu n'es pas seulement un être fait de chair, d'os et de sang, tu es aussi une créature spirituelle. Tu es aussi une créature qui a des propriétés qui vont au-delà du naturel. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit donc que nos corps sont une maison. Nos corps sont, ma soeur, mon frère, une demeure. L'envoyé que le Père a envoyé donc a demandé de venir donc sur la terre pour t'accompagner et m'accompagner. Tu le connais très bien. Oui, c'est vrai, il y a les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, mais celui-là, c'est un envoyé spécial qui s'appelle le Saint-Esprit. Oh oui, bien-aimé du Père, le Saint-Esprit. Et le thème que le Père a pour nous en ces instants s'intitule Tu es le haut-parleur du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, tu es le haut-parleur du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie être le haut-parleur du Saint-Esprit? Bien-aimé du Père, tu sais, un homme qui a par exemple une exploitation terrestre ne va jamais envoyer ses artisans, ses ouvriers, ses travailleurs labourer le champ sans leur donner les équipements qu'il faut. Avant d'aller, il leur donnera des roues, des dabas, des charrues, des motoculteurs. Il leur donnera tout ce qui est nécessaire. Il les équipera de tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur mission. Il en est de même dans notre vie de chrétien, bien-aimé du Père. Le Seigneur ne te laissera pas sur la terre sans être équipé des outils et des armes qu'il faut pour vaincre et pour réussir. Et c'est pourquoi il a dit dans sa parole que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Afin que ce Saint-Esprit-là ne soit pas seulement à côté de toi, mais qu'il soit en toi, qu'il habite avec toi, qu'il réside en toi, de sorte à pouvoir te guider, de sorte à pouvoir te conseiller, te mener et opérer au travers de ta vie, pas seulement pour toi seul, mais aussi pour la gloire de Dieu. Ma sœur, mon frère, la parole du Père nous dit, dans ce puissant livre de Jean,
au chapitre 14 et au verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera toutes choses au pluriel et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux, bien-aimé du Père. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant, bien-aimé de Papa. Quelle grâce. Ma soeur, mon frère, quelle grâce. Il est important que nous apprenions à vivre de synchrone avec l'Esprit de Dieu. Il est important que nous apprenions à fonctionner de pair avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit a accepté quitter la seigneurie dans le royaume des cieux. Il a accepté quitter son confort, sa gloire, sa majesté dans le royaume des cieux pour obéir à Dieu et descendre sur la terre pour habiter en nous. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas en vain. C'est afin que tu réussisses. C'est afin que tu triomphes. Pas que tu réussisses seulement dans les finances, mais que tu réussisses face au mal, que tu réussisses à pardonner ton prochain qui t'a offensé. C'est afin que, bien-aimé du Père, que tu triomphes, non pas seulement de tes adversaires, naturels ou spirituels, mais que tu triomphes aussi du péché, que tu triomphes aussi des désirs de la chair, que tu triomphes aussi de toutes ces choses qui peuvent nuire à ton avenir et à ta, bien-aimé du Père, à ta victoire céleste. Papa t'aime à tel point qu'il a permis à son esprit de venir habiter en toi. Alors, il est importantissime que nous nous humilions toujours pour écouter le Saint-Esprit en nous. Aucun chrétien, aucun enfant de Dieu ne peut dire que l'Esprit Saint ne lui parle pas. C'est pas possible. Beaucoup disent, j'ai entendu une voix me dire que ah, ma soeur, mon frère, c'est la voix de l'Esprit de ton Père qui te parle. Ah, j'ai entendu une voix me prévenir que, effectivement, ce qui est dit, ce qui a été annoncé, ce qui m'a été soufflé de manière étrange, là, ça s'est produit. Ah ah. Si cela ne t'avait pas été annoncé, ne serais-tu pas tombé dans le piège de l'ennemi? N'aurais-tu pas échoué sur cette route, sur ce chemin? Alors, il est important que nous apprenons à écouter, à reconnaître la voix du Saint-Esprit, mais surtout et par-dessus tout, à lui obéir. Parce que ma soeur, mon frère, tu es telle une fontaine. Tu es une fontaine de bénédiction. Pas seulement pour toi, mais tu es une fontaine de bénédiction qui est là pour rafraîchir ton quartier, rafraîchir ton environnement, rafraîchir tes voisins, rafraîchir tes camarades de classe, tes collègues de bureau, rafraîchir ceux auprès de qui le Père t'a placé. Mais pour atteindre cet objectif, comme l'ouvrier qui va labourer le champ, le Père t'a donné un équipier de valeur, un équipier fiable, un équipier qui ne t'abandonnera jamais, un équipier infaillible qui est son Esprit Saint. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit nous parle, ma soeur, mon frère, obéissons. Quand le Saint-Esprit s'adresse à nous, bien-aimés du Père, ne réfléchissons pas par A plus B. N'allons pas essayer de faire des algorithmes, des épithètes de X, de pi multiplié par Y divisé par Z. Non, obéissons au Saint-Esprit. Suivons le Saint-Esprit. Marchons avec lui dans l'intimité totale et parfaite. Que tu sois en circulation, au volant de ta voiture ou devant ton ordinateur pendant une réunion, que tu sois devant ton devoir ou ton examen à traiter en classe, que tu sois avec ta femme à la maison ou avec ton mari sur la route,
Écoute toujours le Saint-Esprit. Suis toujours ses conseils. Suis-les méthodiquement. Montre-lui ô combien tu le respectes et que tu es content de l'avoir à tes côtés au quotidien. Ne cherche pas souvent à mettre ta personne au devant, mais plutôt la personne du Saint-Esprit au devant. Et tu verras, ma soeur, mon frère, que tout se passera toujours bien pour la gloire de Dieu. Bien-aimé du Père, la langue est un instrument terrible et dangereux. Combien de femmes détruisent leur foyer à cause de leur langue? Combien de maris transforment leurs femmes en des personnes difficiles à cause de leur langue? Mais quand tu laisses le Saint-Esprit dompter ta langue, quand tu laisses l'Esprit de Dieu dompter ta langue devient une source de paix. Ta langue devient une source d'allégresse. Ta langue devient une source de grâce. Tu n'es plus en train d'allumer le feu à gauche à droite, mais tu deviens quelqu'un qui éteint plutôt les incendies. Tu deviens quelqu'un qui évite plutôt les forêts et les lacs. Tu deviens quelqu'un qui crée autour de lui un air aussi agréable que celui qui sort d'un climatiseur en pleine canicule. Que le Père te bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé du Père, suivons le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. Comme ce jeune homme-là, à l'époque, qui était loin de sa famille. Ce jeune homme-là, qui était loin des siens, qui s'appelle Joseph. Joseph, loin de tous, dans un pays étranger, le pays d'Égypte, où on n'adorait pas Dieu. Il était entouré par des gens qui adoraient des idoles. À son époque, il n'avait pas la Bible comme toi et moi pour savoir aujourd'hui comment le roi David a fait face à X ou Y situation, pour savoir comment reconnaître les signes divins. Il n'avait pas cette Bible que nous avons aujourd'hui. Mais Joseph craignait Dieu malgré tout. Et Joseph était attentif au conseil et à la voix de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, quand Joseph était dans la maison de Potiphar, lorsque Madame Potiphar a commencé à avoir des regards plutôt bizarres sur lui, bien-aimé de papa, les choses, la Bible dit que si tout était raconté dans la parole, de manière le plus littéraire possible, la Bible allait peser des kilos. Je pense que ni toi ni moi n'aurons été en mesure de transporter nos Bibles lors d'un voyage ou pour nous rendre à la messe, pour prier, pour nous rendre au culte, pour prier et ainsi de suite. Le Père est merveilleux. Sachant toutes choses, il a mis exactement ce qu'il nous faut dans sa sainte parole. C'est un condensé de puissance spirituelle. Et bien-aimé du Père, lorsque Madame Potiphar a commencé à avoir des yeux et des regards étranges sur Joseph, la plupart des esclaves dans la maison de Potiphar, la plupart des amis de Joseph dans la maison de Potiphar ont commencé à lui dire « Hé, mon ami, hé, mon frère, mais ta situation là est terminée. Ton problème va se conclure bientôt. Ah, Joseph, façon que la femme du chef te regarde. Aïe, aïe, aïe. Si tu te laisses aller, si tu fais exactement ce qu'elle te demande, mais tu vas devenir un homme libre. Elle va te rendre ta liberté. Tu viens d'où même? C'est pas de l'autre côté là-bas là, du pays de Canaan là. Tu pourras retourner là-bas retrouver ton père et ta famille. Oh Joseph, tu as la chance hein. Ça là, c'est pas tout le monde qui a cette grâce là. Oh Joseph. Et les choses étaient ainsi, bien-aimés du Père. Les choses ont avancé ainsi, bien-aimés de Papa. L'ennemi dans l'ombre a attisé les désirs de la femme de Potiphar.
jusqu'au jour où elle n'a pas pu se retenir, jusqu'au jour où elle n'a pas pu se maîtriser. Elle est allée saisir le jeune Joseph. Elle lui a dit, viens, tu sais très bien ce que je veux, tu sais très bien ce que j'attends. Ça fait un bout de temps que je te regarde, tu me vois te regarder, maintenant viens, 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 et qu'on assouvisse les désirs de la chair ensemble. Ma soeur, mon frère, Joseph faisait face à une situation délicate. Ma soeur, mon frère, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'en ces instants-là, le jeune homme, l'homme en lui-même, Joseph, était très tenté. Joseph était extrêmement tenté. Bien-aimé de papa, quand tout va bien, on marche. Quand la situation devient dangereuse, quand on a le feu aux trousses, on se met à courir. On se met à détaler de toutes ses forces. Joseph, à l'instant même, tremblait, frémissait au plus profond de sa personne. Bien-aimé du Père, ce n'était pas facile pour ce jeune homme. Madame Potiphar n'était pas n'importe qui. À l'époque des pharaons, toutes les femmes n'avaient pas accès aux produits de beauté comme aujourd'hui. Ce n'était pas aussi popularisé que maintenant, même si encore beaucoup de femmes, hélas, n'ont pas toujours accès à cela. Mais la femme de ce ministre du roi avait tout ce qu'il lui fallait. Elle sentait bon, elle était agréable à voir, elle était toujours coiffée, elle était toujours bien entretenue. Face à cette situation délicate, face à cette tentation terrible, Joseph a compris une chose. Joseph a réalisé une chose. Joseph a entendu quelque chose. La voix lointaine du Saint-Esprit. La voix venante du Saint-Esprit. La voix puissante du Saint-Esprit qui lui a dit, Joseph, si tu ne pars pas maintenant, tu vas tomber. Et à l'instant même, est-ce que Joseph a écouté les paroles de ses amis? Est-ce que Joseph s'est tourné vers les conseils de ses frères esclaves qui étaient avec lui dans la maison de Potiphar? Non, bien-aimé du Père, Joseph a retiré ses chaussures. Et il s'est assuré que ses pieds étaient en bonne adéquation avec le sol avant de mettre le turbo, de d'étaler de toutes ses forces de la présence de cette femme, au point même de laisser une partie de ses vêtements entre les mains de cette dernière. Il a fui de toutes ses forces. C'est ça, ma soeur, mon frère. Il est important d'écouter le Saint-Esprit. Il est important d'obéir à l'Esprit de Dieu. Et voici que dans cette obéissance, Joseph a eu plus que la liberté. Tu connais très bien le fin mot de l'histoire. Ou si tu ne le sais pas, sache qu'à la fin de l'histoire, Joseph a été nommé premier ministre du pays d'Égypte. Même plus grand que le mari de cette femme qui a failli lui créer des problèmes. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu nous conseille. Dans ton service, il te dit, mon enfant, fais attention à telle fréquentation. Il te dit, mon bien-aimé, attention à telle facture. La tentation est grande, mais la fraude ne doit pas entrer dans ton cœur. Il te dit, prends courage, ne laisse pas l'abattement te traîner au fond. Je suis avec toi, tu vas te relever, tu vas triompher. De cette situation, tu en sortiras plus que vainqueur. Car rappelle-toi que moi qui vis en toi, je suis plus fort que la situation qui est autour de toi et qui t'environne. N'aie pas peur, parce que moi, l'Esprit de Dieu, je dialogue avec les anges et les archanges. Je discute avec les chérubins et les séraphins. N'aie pas peur, parce que j'habite en toi. Suis-moi
moi simplement. Marche avec moi dans mes voies. Et marche avec moi dans les voies qui honorent le Père. Parce que ce que je veux, c'est ce que le Père veut. Parce que là où je t'ai dit d'aller, c'est là où le Père veut que tu ailles. N'aie pas peur. Je suis descendu du ciel sur la terre pour accomplir la volonté de ton Créateur. Alors, bien-aimé de papa, en toute humilité, suivons le Saint-Esprit. Soyons et demeurons le haut-parleur du Saint-Esprit. Parlons les paroles de vérité. Parlons les paroles de l'amour. Parlons les paroles de l'humilité. Parlons les paroles de la paix. Parlons les paroles de la sagesse. Parlons les paroles de la vie. Car tu es un canal de vie pour la gloire de ton Dieu, de ton Père, dont l'Esprit vit en toi. Voici, bien-aimé du Père, le message que notre adorable Créateur et Père Céleste avait pour nous en ces instants. Que son nom soit et demeure pour toujours béni, que son nom soit et demeure pour toujours magnifié, que tout en nous suive toujours l'esprit de vie avec sagesse et avec droiture, et que toute la gloire revienne au Père, aujourd'hui, demain et à perpétuité, et que tout en toi demeure pour toujours béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.